commencer, ma proposition, c'est de te réexpliquer ce qu'on va faire à la fois pour te remettre dans le bain, même si je sais que tu connais, et puis aussi parce que si c'était amené à être diffusé, ça pourrait expliquer aux gens qui regardent comment fonctionne le processus. Ça te va? D'accord. Et je te remercie d'accepter cette diffusion. Et en plus, ce que tu me disais juste avant, du coup, je vais le redire parce que j'ai trouvé ça génial. Tu es en train de me dire que ce que tu allais vivre maintenant allait peut-être pouvoir soutenir d'autres personnes si elles vivent des choses similaires à toi. C'est ça? Mm. Chouette. Donc, je vais te proposer d'aller dans un état de conscience modifié, euh, Alors, attends, je vais léger. juste modifier. Je vais me remettre comme il faut au niveau du canapé. Ah, ça va là? Super. Et toi, t'es bien installé? Hop, montez un petit peu. Allez, c'est bon, je suis calée. Moi, je suis prête pour la sieste, on peut y aller. C'est bon, c'est ça. Attends, non, j'ai pas tout enlevé. D'abord, je t'explique, après on pourra partir. Ok, Je te propose d'aller dans un état de conscience modifié léger, un petit peu, tu vois, comme cet état de rêve éveillé quand on conduit. On arrive parfaitement à prendre la route. Par contre, on arrive chez soi, on a oublié qu'on avait conduit. Bah, ça, d'accord. c'est de l'hypnose et c'est ça là qu'on va aller chercher. Ok. Et lorsque tu es dans cet état de conscience modifié, tu as la possibilité donc d'aller dans tes archives akashiques, c'est la mémoire de l'âme, pour ben justement aller demander à l'univers, aller le questionner sur l'origine d'une de tes problématiques. Mm, Et puis surtout de pouvoir, une fois qu'on a le livre de ta bibliothèque akashique entre les mains, pouvoir aussi le libérer en fait pour que tu te sentes mieux et en harmonie dans mm. l'ici et maintenant. Ouais. Euh, c'est une hypnose qui peut être multiple, hein. Il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui ont des sensations tactiles, il y a des gens qui entendent des sons. Ça dépend vraiment des personnes. Et donc l'idée, toi, ça va être d'être à l'écoute de ce que ton corps va te transmettre comme message. OK? Ouais. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc là, on travaille avec la mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'on va considérer que dans tes cellules, ton corps a gardé la mémoire de tout ce que ton âme a vécu. Ce qui veut dire que tu vas voir que quand je vais dire ta question, ton corps, il va physiquement réagir avec des sensations peut-être nouvelles. Et toi, tout ce que tu auras à faire, c'est de mettre ton attention sur la sensation et de la suivre, en fait. Et ça va Mm. nous emmener vers la porte de la mémoire et du livre qu'il y a à regarder aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as des questions? Non. Ok. Bah, c'est pas ma première non Ah oui, plus. je sais bien. Eh bien, écoute, ça. Désolée. Du coup, on peut démarrer. Donc, ce que je te Ouais, propose, c'est de me dire tous les sujets qui te tracassent en ce moment. Et pendant que tu parles, eh bien, moi, je note des questions et après, je t'en proposerai une. d'accord. Alors, ce que enfin, c'est rigolo parce que hier, si tu veux, je me suis pris la tête avec mon fils parce que je ne supporte pas d'être en retard. Et quand on me dit 1 heure, c'est 1 heure. Et bon, on s'est pris la tête, mais des fois, ça peut aller, enfin, en ce qui me concerne, quand c'est moi, ça peut aller jusqu'à la panique. La panique et la crise, en fait, d'angoisse de dire, je serai pas à l'heure, je serai pas à l'heure, je serai pas à l'heure. Et voilà. Alors que je m'arrange toujours pour être là 5, 10 minutes avant. Et pour moi, le fait d'être à l'heure, c'est déjà être en retard. Ok. Mais ça peut être très déstabilisant pour ceux qui sont à côté de moi quand ça m'arrive. Parce que bah, mon homme, il comprend pas pourquoi je me mets dans des états pareils. Mais il me dit, mais ça va, c'est à l'heure. Non, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je sais pas. Je sais pas. Et là, j'ai l'image du petit lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles qui arrive avec sa montre à gousset, tu vois. Ouais. Ok. Euh, j'ai une proposition de question. Vas-y. Je ne supporte pas d'être en retard et cela me crée des crises de panique et déclenche de fortes tensions avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment vivre sereinement euh, mes retards quand ça se présente? C'est jamais, enfin, c'est super rare les retards chez moi.
D'accord. Comment vivre sereinement des situations où je pourrais être en retard? Oui, Hein? c'est mieux. Mhm, mhm, mhm. Et, euh, et communiquer sereinement avec mes proches dans ces moments-là. Hmm. Il me semble qu'il y a deux éléments en fait qui sont ensemble, à la fois la panique d'être en retard et le relationnel. Ouais. C'est Parce ça? que ça me fait penser, tu vois, là, la dernière fois, on est allé à la nuit des arts martiaux et je savais qu'il y allait avoir, enfin, ça communiquait comme quoi il y allait avoir beaucoup de monde et j'avais peur de pas avoir une place correcte pour voir Loulou à la nuit des arts martiaux. Et pareil, tu vois, je voyais l'heure défiler et j'avais l'angoisse qui montait. Et Benoît, il s'est énervé parce que on devait aller vite chercher à manger, à emporter. Et ça l'a tellement... Il m'a dit, mais c'est bon, allez, on y va. Parce qu'il sentait que ça montait en panique, quoi. Ouais, ouais, mais je pense que là, on tient la question. Est-ce que tu veux que je te la relise pour voir si on la garde telle qu'elle ou si on modifie? Ou c'est bon? La deuxième partie, alors. Comment vivre sereinement euh, des situations où je pourrais être en retard et communiquer sereinement avec mes proches dans ces moments-là? Ouais, parfait. Ok. Eh bien, écoute, on peut démarrer. Est-ce que tu Allez. as pris des mouchoirs avec toi? Non? Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça va aller. Allez, pas besoin. Je vais te proposer donc de fermer les yeux et on va commencer par une minute de silence pour te permettre, toi, eh bien, de commencer à plonger dans tes sensations physiques et regarder ce qui se présente et ce qui est là. Et moi, je vais utiliser cette minute pour me connecter à toi sur le plan des énergies pour t'accompagner, si tu es Ok. d'accord avec ça. Ça te va? Ouais. Eh bien, nous pouvons démarrer. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, c'est: je ne supporte pas d'être en retard. Cela me crée des crises de panique et crée de fortes tensions avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment vivre sereinement des situations où je pourrais être en retard et communiquer calmement avec mes proches dans ces moments-là? Je vais redire ces phrases lentement. Et pendant que je les dis, je vais te demander de regarder si tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. Je ne supporte pas d'être en retard. Et cela me crée des crises de panique et de fortes tensions avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment vivre sereinement des situations où je pourrais être en retard et communiquer calmement avec mes proches dans ces moments-là? Quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? J'ai comme une barre, comme si le haut de la tête se compressait. Ça me fait penser aux gens, tu sais, qui avaient les têtes en forme de cône. Ok. Alors, je vais te demander de mettre ton attention là sur cette sensation de barre, comme les gens qui ont la tête en forme de cône, et laisser cette sensation
prendre toute sa place. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à l'analyser. Tu as juste à plonger dans la sensation, à te connecter avec elle. Alors, c'est peut-être pas la sensation la plus confortable pour démarrer. Et je te rappelle que tu peux ouvrir les yeux à tout moment pour arrêter maintenant. Si tu as envie de plonger dedans, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Et pendant que tu mets ton attention là sur cette sensation de barre, je vais relire la phrase. Je ne supporte pas d'être en retard et cela me crée des crises de panique avec de fortes tensions quand je suis avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment vivre sereinement des situations où je pourrais être en retard et communiquer calmement avec mes proches dans ces moments-là? C'est comment là au niveau de la sensation? Ça va mieux. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, en fait, qu'en même temps, je suis dans Ok? de l'eau, mais de la belle eau bleue. C'est pas de l'eau où on voit pas, en fait. D'accord, donc tu es dans l'eau et visiblement l'eau, tu y vois, elle est belle, c'est ça? Ouais, Tu peux me décrire du coup ce que tu vois? Est-ce qu'il y a un élément qui attire ton attention, cette eau? c'est comme si, comme si j'allais. Enfin, euh, je suis dans cette eau, mais j'aurais pas dû y aller. Ok, C'est ce qu'on me fait comprendre. J'aurais pas dû y aller. Euh, et il y a quelqu'un qui crie derrière qui me dit, t'es en retard, t'es en retard, t'es en retard, reviens ici, t'es en retard. Mais agressif, méchant et oh. ok. Ouh. Est-ce que dans cette scène, tu peux le voir derrière toi, ce quelqu'un-là, si tu tournes la tête? Ben, en fait, je retourne sur la plage parce que ça arrête pas de crier. Ok, Mais c'est pas à cette période-là, je sais pas, c'est Moyen Âge ou un truc comme ça. ok. Est-ce que tu peux, donc dans cette scène où tu es retourné sur la plage, baisser les yeux sur toi, me dire ce que tu vois? Euh, c'est difficile. Ok, si ça vient pas, on continue. Donc si je comprends bien, tu es sur la plage. Tu peux me décrire cette plage? Euh, c'est une grande plage qui est agréable à regarder. Le sable est blanc et au loin, il y a un village. Ouais, Et d'accord. Euh, on me dit qu'il faut que je me dépêche ok, parce qu'en fait, c'est le jour de mon mariage. d'accord. Tu peux demander qui parle hein, et dit qu'il faut que tu te dépêches. C'est une servante ou une chaperonne, je sais pas, mais c'est comme si je faisais partie de la bourgeoisie ou quelque chose comme ça, mais pas paysan en tout cas, ça c'est sûr. Euh, Ok, Il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de choses en fait. Et ouh, ça va vite. Là, je me retrouve en fait habillée pour le mariage, tout ça, tout en blanc avec une ceinture autour de la taille. hmm, Euh, un joli truc sur la tête, je sais pas comment ça s'appelle. Et ce qui est étrange, c'est que j'entends crier, mais pas des cris de joie, tu vois. Et quand je me transpose, euh,
c'est comme si, enfin, on me dit, mais dépêchez-vous, vous allez être en retard. Et en fait, quand j'arrive à l'église, c'est comme si, enfin, c'est pas comme si, il y a des armes, il y a du sang, il y a, Ok, Nathalie, je te propose de rejoindre la salle de cinéma, si tu veux bien, de mm, choisir un fauteuil confortable et de t'installer à l'intérieur. Et maintenant, le livre que tu es en train d'ouvrir, je vais te demander de le mettre à l'écran avec la scène que tu viens de me décrire, donc l'église avec du sang mm, et toi qui es en train d'arriver. Tu t'es installé dans le fauteuil? oui. Ok, tu peux me décrire ce que tu vois à l'écran? Euh, il y a l'église, je rentre et il y a du sang de partout. C'est, il y a une odeur de brûlé aussi. Et c'est chaud, quoi. Je vais vraiment te décrire. Il faut pas que je réfléchisse parce que là, c'est pas bon, quoi. Ok, C'est, il y a, c'est comme si ça avait été une expédition punitive avec beaucoup de sang. Il y a des enfants. Il y a, il y a des, il y a mon futur mari qui est mort. Euh, Ma famille, il y a beaucoup de choses en fait qui font que ok. Est-ce que tu peux juste mettre là ton attention sur toi? On en a ouais, assez vu pour le décor. Est-ce que tu peux te décrire là, me dire ce que tu vois? euh, un nœud au niveau de la poitrine et dans le bas en dessous du diaphragme, c'est l'horreur, c'est Ok, comprendre pourquoi, la culpabilité, euh, c'est vraiment me dire voilà, ils m'ont attendu, ils en sont morts quoi et ok. Donc là, Nathalie, depuis ton fauteuil, je vais te demander de te présenter et de t'adresser à ton toi, qui est donc une de tes vies que tu as vécues, et de lui dire que tu es là et qu'aujourd'hui, tu la vois. Tu lui as dit? je suis en train. Elle me remercie, mais elle est pas bien quand même. Ok. Tu peux lui demander comment elle s'appelle? Anastasia. Est-ce que tu peux dire à Anastasia que aujourd'hui tu vois donc sa culpabilité et son sentiment d'horreur? Tu lui as dit? Mm. Ok. Est-ce que tu peux lui demander maintenant de quoi elle aurait besoin là pour se libérer et se sentir mieux par rapport à cette horreur? Elle me dit qu'on peut rien faire. Ok. Que je vais te proposer du coup, pour l'instant c'est pas insister, et juste de faire avancer la scène, un petit peu comme bah, quand tu es devant un film pour faire avancer, et de demander à aller à la prochaine scène importante que tu as à voir de cette vie de Anastasia.
Tu vois quelque chose? Euh, Toujours de la culpabilité et le besoin d'aider les gens comme pour se faire pardonner et toujours être là et disponible, ne pas compter son temps. Ok, Et, il y a un enfant avec elle, ok. mais j'arrive pas à savoir si c'est un garçon ou une fille. Tu peux lui demander si c'est à l'écran, est-ce que tu es un garçon ou une fille? Me réponse, je serai ce que tu voudras. Ok. D'accord. Si tu veux bien, on va continuer à faire avancer l'image et je te propose d'aller à la scène finale pour voir la mort d'Anastasia, la fin de vie. Tu y es? Mm. Tu peux me décrire ce que tu vois? Elle, Anne, euh, bien entourée, avec des gens qui la pleurent et qui regrettent qu'elle parte, j'allais dire si tôt, mais bon, tout est relatif. Euh, on sent qu'elle est en paix sur son visage. Ok. On sent qu'elle est en paix. Donc si je comprends bien, dans la scène, elle est allongée dans le lit avec des gens autour d'elle, c'est ça? Elle est allongée dehors, Dehors, ok. comme pour que tout le monde puisse venir la voir en fait. Hmm. Est-ce que tu peux t'adresser à elle? Elle peut toujours communiquer avec toi, bien sûr, même si là, à l'écran, elle est morte dans cette vie-là. Est-ce que tu peux demander à Anastasia comment elle se sent? Elle te répond quelque chose? Hmm. Non, mais j'ai vu quelqu'un passer, alors, ce qui est complètement, c'est anachronique, mais je vois quelqu'un passer en vélo Ok, et qui jette comme des confettis ou de l'eau, mais très lumineuse. C'est pas très bizarre. ok. Eh bien, laisse cette lumière prendre sa place. Est-ce que tu vois une réaction de la part d'Anastasia ou est-ce qu'elle te dit quelque chose? Tout à l'heure, elle t'a dit tu as dit que tu trouvais qu'elle avait l'air paisible. Alors, est-ce que tu peux lui demander si elle se sent paisible? Elle se sent en paix. Super. Elle se sent bien, elle se sent en paix. Ok. Donc, de mon point de vue, le fait que tu aies pu l'écouter et la voir dans cette vie
Ça vient de lui permettre justement de se sentir en paix. Mhm. Et visiblement, la lumière est en train de s'installer. Est-ce que tu aurais envie de proposer à Anastasia de l'accompagner dans cette montée dans la lumière, ce qui serait une bonne idée hein, pour continuer à la fois lui permettre de se libérer, ce qu'elle est en train de faire sous tes yeux, et puis te rejoindre aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu peux du coup lui proposer, pour voir si elle est d'accord, de continuer cette montée lumineuse là qui a commencé pour moi avec les paillettes, et puis de te rejoindre? Elle te répond quelque chose, elle est d'accord ou pas? C'est comment la Nathalie? Ah, poser. Ok, tu veux dire que tu es en train de profiter de cette détente pour vous deux, c'est ça? Ouais. Eh bien, écoute, je te propose de visualiser un canal de lumière et je suis en train de faire la même chose que toi. Euh, Lumière que tu peux accompagner de tout ce qui te parle d'amour, de rédemption, de pardon, de libération. Et maintenant, cette lumière, je t'invite à la faire descendre sur Anastasia pour rejoindre ce flot de lumière et de paillettes qui est déjà là. Et maintenant, Anastasia, tu peux l'inviter, elle est invitée à monter dans ce canal. Et en même temps qu'elle monte, elle se libère de cette mémoire de culpabilité et elle te libère aussi. C'est terminé. Il n'y a plus aucun risque à être en retard et à retrouver tous ses proches morts dans la vie de Nathalie, dans ta vie maintenant. Il n'y a plus aucun risque à être en retard. Il n'y a aucun risque de créer la mort de ses proches. C'est terminé. Et dans tous les cas, Anastasia n'était pas responsable de ce qui s'est passé, tu peux aussi lui dire. Et elle te rejoint, Anastasia, dans sa mission et dans toute sa force d'accompagnement des autres. Et à présent, toutes les deux, vous ne serez plus dans l'obligation de contribuer parce qu'il y a une culpabilité. Ça, c'est terminé. Vous pourrez librement contribuer à votre rythme quand vous en aurez l'envie. C'est comment là, Nathalie? Bien. Super. Tu as un Bon, ça va. visuel qui est là ou Oui. Je suis ancrée et légère à la fois. Ok, super. Je t'invite à prendre un temps là pour plonger pleinement dans cette sensation de légèreté et d'ancrage. En fait, tu viens de retirer un nœud, un gros nœud, ce qui permet maintenant à toutes les énergies de circuler pleinement. Et en même temps que tu as enlevé un nœud, tu as laissé comme une sorte d'espace vide, ce qui fait que toute la lumière est en train de reprendre sa place dans cet espace. Je confirme, il y a plein de lumière, on dirait un arc-en-ciel. J'ai l'impression d'être dans un manège à sensations avec plein de trucs comme ça. C'est très agréable. Génial.
Il me semble que tu as fait le tour de l'essentiel de ce qu'il y avait à comprendre aujourd'hui dans tes archives akashiques. Est-ce que tu as la même impression que moi? Oui. Super. Donc là, je vais te proposer petit à petit de procéder à l'atterrissage et tu vas pouvoir, après, de toute façon, ton corps, là, il est en train de continuer à se rééquilibrer énergétiquement et même quand tu auras ouvert les yeux, ça va continuer à se faire pendant encore quelques heures. Et maintenant, je vais te demander de visualiser des racines qui sont en train de sortir de tes pieds et de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour te permettre de t'ancrer, de revenir parmi les terrestres. Commencer à sentir le canapé sur lequel tu es installé, réentendre les sons autour de toi. Et quand tu Mhm. le sentiras, tu pourras ouvrir les yeux. Prends ton temps, tu vas peut-être te sentir un peu éblouie, flottante, c'est normal. En fait, tu as fait une sortie de corps, donc là, tu as besoin d'un temps supplémentaire hein, pour que tous tes corps reviennent dans le corps physique. Donc peut-être un peu de vertige. Comment ça va? Je suis pas encore debout, mais ça va. Il s'est passé un truc dingue. En fait, pendant tout le moment où tu visitais le trauma, Mm. t'as ton chien noir là, Ouais. il a la tête fixée sur toi. Ah ouais? Et ouais, et quand ça a commencé, tu regarderas la vidéo, quand ça a commencé à se poser, il s'est endormi. Moi, D'accord. il était en train de surveiller en fait, genre, est-ce que ça va? Mais je dirais même en train de énergétiquement te suivre, hein, le noir là. Ouais, ouais. Hmm. La petite louloute. C'est une veilleuse. Oui. Comment tu te sens? Bien. Ouf. C'est le moment du débriefing. Il y a deux possibilités. Alors, soit je prends la parole en premier pour te dire ce que j'ai capté de ce voyage par rapport à ta question, et puis tu vois si ça résonne pour toi et tu rajoutes ce que tu veux derrière. Ok. Soit c'est toi qui commence pour dire ce que tu as compris du voyage. Qu'est-ce que tu préfères? Non, vas-y, débrief. Ok. Alors, je vais relire la question pour me la remettre en tête. Je ne supporte pas d'être en retard. Cela me crée des crises de panique et de fortes tensions avec mes proches. D'où cela vient-il? Comment vivre sereinement des situations où je pourrais être en retard et communiquer calmement avec mes proches dans ces moments-là? Alors, de manière très rapide et fluide, hein, tu es directement allé rencontrer Anastasia, Mm. qui est une de tes vies antérieures, en fait, où tu as vécu une situation, c'était ton mariage en plus, hein, une situation où ben, visiblement quelqu'un te pressait parce que tu étais bel et bien, je pense, en retard, il fallait aller vite. Et en fait, quand tu es arrivé à l'église, vision de massacre. Et ta part d'âme, en fait, hein, d'Anastasia, elle était restée dans ce traumatisme-là. Et Ouais. d'ailleurs, tout le reste de sa vie s'est déroulé autour de je dois absolument rattraper ce qui s'est passé parce que c'est ma faute, hein. Et du coup, il faut absolument que je protège, que j'aide, que je sois à 200% avec mes proches. Non pas Mm. parce que j'ai envie de communiquer, de les soutenir, mais pardon, non pas parce que j'ai envie de les soutenir, il y a ça, mais surtout parce que c'est une histoire de survie. Je dois rattraper ma culpabilité. Et donc, en fait, cette pensée qu'avait Anastasia, ben, tu l'as récupérée. Et Mm. pour moi, ça explique directement, en fait, cette situation que tu vis, que tu vivais à chaque retard. Euh, Parce que bah, il y avait danger de mort pour tes proches derrière. Tu vois, au niveau de la croyance, si je suis en Ouais. retard, mes proches vont mourir. Et donc, du coup, pour moi, ça explique ces moments de panique à chaque fois que tu étais avec une impression que tu allais être en retard, et puis la tension en parallèle avec tes proches, hein. Et je vais aller un peu plus loin. Pour moi, à travers cette séance, tu as travaillé au-delà de cette question. Tu as aussi travaillé, tu me diras si ça résonne pour toi, hein, sur il y a une urgence à ce que je m'occupe de tout le monde euh, parce que c'est une question de survie. Et ça Oui. aussi, c'était une pensée d'Anastasia.
comme si dans cette vie-là aussi, il y avait la culpabilité d'Anastasia qui faisait que fallait absolument rien lâcher et aider tout le monde. Ouais. Voilà. Et pour moi, en fait, comme tu as pu le voir, Anastasia, au fil de ce voyage et à la fin, elle s'est apaisée. Hein. Euh, le fait que tu te sois mise à son écoute a suffi. À un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce qu'on va pousser l'écoute? Et en fait, non. Hein, à la fin, elle était sur son lit, tu m'as dit qu'elle avait l'air paisible. Et des Oui. fois, juste de regarder une vie défiler, ça la libère. On n'a pas besoin, d'aller discuter plus que ça. Et Mhm. d'ailleurs, euh, j'ai eu envie de te proposer le canal de lumière pour la faire monter, mais en fait, quand tu m'as décrit la personne à vélo avec les paillettes, pour moi, c'était l'arrivée de la lumière, en fait. Hein. Ouais. Et du coup, ben, Anastasia, elle a pu enfin se libérer et monter dans la lumière. Et vu que c'était une de tes parts d'âme, il y a ramification, c'est-à-dire qu'elle t'a aussi rejoint euh, dans un espace complètement apaisé. Hein. Mhm. Et pour moi, comme ça, lorsqu'il y a une ramification d'âme, on récupère aussi la puissance de vie de cette âme-là. Et il me semble que du côté d'Anastasia, il y a, il y avait quelque chose de l'ordre de servir et d'accompagner les autres, ce qui fait qu'à la fin, d'ailleurs, hein, elle était très entourée parce que elle sait faire. Et d'ailleurs, je pense que ça fait aussi partie de ce que tu sais faire. Sauf que là, elle te rejoint pour que vous puissiez maintenant vous apaiser, c'est-à-dire continuer à contribuer, mais depuis un espace d'écoute de soi. Hein, il n'y a Mhm. plus de culpabilité, d'urgence et de danger. C'est terminé. Voilà. Est-ce que ça résonne pour toi? Ouais, 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 parce que il y a vraiment cette sensation de sérénité, de poser, en fait. C'était vraiment assez bizarre parce que il y a vraiment eu un gros paradoxe entre ce qu'elle a pu vivre dans l'église et après. C'est comme si elle avait besoin de ça. Enfin, c'est pas, c'est pas cool, hein. C'est comme si elle avait eu besoin de ça pour enfin pouvoir vivre sa vie et faire ce que elle avait envie de faire pour aider les autres. Ah, super, j'avais pas vu Comme ça. si, Génial. comme si elle, c'est comme si elle avait plus le poids des responsabilités. Ok. C'est vraiment la sensation que j'ai eue parce que je te disais que je sentais que c'était quelqu'un qui était d'une belle descendance, on va dire ça, enfin, si on peut dire ça comme ça. Et après, je la voyais plus avec des gens j'aime pas dire ça, mais de plus bas. Un autre milieu social, tu veux dire, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, ouais. Et en fait, ça lui a permis visiblement de s'apaiser au niveau des responsabilités aussi, c'est ça? Par rapport Non, à son statut d'avant? c'est peut-être, tu sais, avoir lâché quelque chose sur lequel elle... oh, j'ai pas les mots. C'est de plus avoir le poids de sa noblesse, en fait. C'est le mot qui allait sortir. Oui. Oui, au final, ce qu'elle a vécu qui était de l'ordre du traumatisme lui a aussi permis de trouver un apaisement par rapport aux responsabilités qui allaient avec sa noblesse, c'est ça? Je pense qu'elle a coupé... Alors, c'est fou, hein, mais je pense qu'elle a coupé en quelque chose euh, ce massacre dans l'église, c'est pas anodin et ça a permis de couper quelque chose de la lignée qui Ouais, avait besoin d'être coupé. Donc, je pense qu'il y a eu un travail dans un travail. super. Ok, j'ai compris. Et ce qui est intéressant, c'est que au final, on peut considérer qu'Anastasia a aussi voulu te montrer une partie de sa vie où justement elle était dans l'apaisement et la contribution Mm. sans pression du statut social, c'est ça? Ah ouais, je pense que c'est ça, ouais. Donc ça, c'est une deuxième compréhension super intéressante que l'univers avait aussi envie de te montrer aujourd'hui. Mm. Et comme ça, quand on connecte avec des parts de vie, alors pour le coup, plus apaisées, c'est aussi parce que bah, tu te reconnectes à ça, tu te réappropries aussi ce, cette partie libre que Anastasia Mm. a pu vivre en fait. C'est Mm. ça.
Pas, c'était vraiment très... je pense que cette notion de temps, c'est une notion de temps dans la temporelle, dans le sens horaire, mais je pense que c'était aussi une notion de temps espace-temps. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais on n'était pas sur le même... enfin, c'est vraiment deux choses qui se... C'est comment aborder la notion de temps et comment le temps peut jouer après sur nous. Ok. Je sais pas comment exprimer, Ouais, en mais fait, tu es en train de me dire qu'il y aurait deux lectures. Il y aurait la vie antérieure et ouais. puis, on va dire, un message plutôt venu de ton inconscient pour te parler de la notion de temps, c'est ça? Comme une Ouais, double après, lecture? c'est difficile à exprimer, mais c'est... je sais pas, c'est très étrange en fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que souvent après les séances, le mental, il fait piou, 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 parce qu'il a envie de tout comprendre. Ce Ouais. que je t'invite là, dans l'immédiat, c'est à prendre un temps pour savourer tout allez, le côté paisible et le soin énergétique de la source qui est en train de se faire. Mm. Pense à boire pour permettre aux énergies de circuler. Et puis, alors, pendant 2 3 jours, tu vas peut-être avoir une phase de métabolisation. Tu sais, c'est quand le corps, tu connais, continue à libérer avec Mm, mm. des tensions qui sont là. Peut-être qu'il n'y aura rien. Et puis, peut-être aussi que tu vas avoir d'autres messages. Peut-être Anastasia qui va se manifester. Je t'invite à accueillir tout ce qui vient comme Ah, la bien suite sûr. de cette séance. Et puis, je veux bien des nouvelles dans 2 3 jours, Ouais, comment ça s'est passé. Et si j'ai une dernière question pour toi, est-ce que tu as vas-y. une idée de ce que tu as envie de garder de ce voyage-là qui est important pour toi, qui ressort? Est-ce que tu pourrais faire pour acter dans la matière, pour t'en souvenir en fait? J'ai envie de tout garder en fait. Ok, De tout garder et je pense que chaque voyage que je fais comme ça, c'est vraiment des choses qui sont très intenses Hmm, et je peux pas sélectionner, dire je veux prendre tel truc ou tel truc. ok, Au contraire, c'est vraiment, il restera ce qui devra rester. C'est pas à moi de choisir en fait. très bien. Donc, pour te souvenir de ce voyage, est-ce que tu as une idée d'un objet, d'une stratégie, ou est-ce qu'on reste aussi dans l'idée que de toute façon, il va rester? On reste dans l'idée qui va rester. Ça me va. Je te remercie. Je me régale Merci à toi. toujours autant de t'accompagner. Tu me donnes des nouvelles dans 2 3 jours? Ouais, t'inquiète. On se dit à bientôt. À bientôt. Coucou Sophie, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le retour sur l'hypnose de jeudi. Donc écoute, je me suis sentie bien toute la journée, et puis même j'étais sur... comme je t'expliquais, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont coupé. Cette hypnose, c'était pas que sur le temps et le fait d'être à l'heure ou d'être en retard. J'ai vraiment la sensation que ça a lâché plein d'autres choses derrière. Je n'ai pas encore été... Enfin, samedi, on était invité à une crémaillère à partir de 17h. J'y suis allée, mais tranquille. J'ai dit, bon, allez, voilà, on y va, on part à telle heure. Non, non, franchement, ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que ça va continuer. Voilà, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris pour cette hypnose me concernant. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.